Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Et donc cette fois-ci, on a une nouvelle lune samedi 27 dans le signe de la Vierge, un bon signe de terre. Donc on va voir un petit peu, comme d'habitude, les messages qu'on peut recevoir pour cette nouvelle lune, les pistes qu'on peut avoir pour essayer d'avancer, pour essayer de rester en mouvement. Je rappelle que c'est une guidance générale, comme tout le temps. Prends ce qui résonne, prends ce qui t'aide à réfléchir, prends ce qui t'aide à avancer. Voilà, ça tombe bien. On nous parle d'un blocage intérieur par rapport à un changement dans ta vie. Visiblement, tu as eu une étape importante de ta vie, que ce soit professionnelle ou relationnelle, voire même au niveau spirituel. Tu es peut-être en train de développer ou de débloquer des capacités endormies, mais tu as peur. Dans tous les domaines là, on a peur. On a peur du changement, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas être crédible, on a peur de ne pas être légitime. Bon, tout plein de peurs en fait alimentées par le mental. Ça correspond quand même aux énergies d'une nouvelle lune, comme toujours, je te dis. Oh, il y en a qui ont... Ah d'accord. Alors il y en a qui ont carrément peur de se remettre en couple ou voire de se réconcilier avec quelqu'un. On veut se protéger par rapport à quelqu'un. Et pourtant, on est nous-mêmes protégés en fait. C'est ça qui est beau en fait, on est nous-mêmes protégés, on avance déjà sur un chemin particulièrement balisé par l'univers, par nos guides, même si parfois on n'en a pas du tout l'impression, même si parfois on a l'impression qu'en fait l'univers nous a poussés dans la piscine, dans le grand bassin, avant qu'on ait eu le temps de mettre tout ce qui est brassard et compagnie. Voilà, ce qui fait qu'en fait ça bloque un petit peu toute capacité de projection, toute capacité de clairvoyance par rapport à un futur potentiel. On a du mal. On a du mal à voir loin, tout domaine confondu, on a du mal à prendre des initiatives, on a tendance en ce moment à fuir un petit peu nos responsabilités, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient... il y a saturation en fait, on n'est pas en train de fuir quelque chose pour fuir, on fuit... Encore une fois, je grossis les mots. On fuit parce que on sature, parce qu'on ne sait plus comment faire, parce que on a peur, on est tétanisé par rapport à cette belle nouveauté. Du coup, on hésite. On hésite. Pourtant, on a la grande prêtresse qui tombe. On hésite. Et pourtant, on est sur le bon chemin en fait. Là, j'ai l'impression, tu sais, il n'y a pas que les pleines lunes qui sont intenses. De toute façon, si tu es sensible à ça, suivant les pleines lunes et les nouvelles lunes, tu devrais ressentir quand même des fluctuations. J'ai l'impression que cette nouvelle lune est quand même très très intense en termes de gestion émotionnelle, de fatigue nerveuse. On est quand même poussé dans nos retranchements quand même assez fort. C'est pour ça qu'on a le 5 de coupe en énergie dominante. Donc on est amené à faire des choix. On est amené à recentrer nos pensées. On est amené à faire la part des choses par rapport à notre relationnel. Il y a quelque chose au niveau relationnel, que ce soit un relationnel amoureux, familial ou professionnel. Il y a un relationnel qui nous tient beaucoup à cœur. Là, il y a un désaccord ou un conflit par rapport à quelqu'un. Qui semble avoir en fait détourné son attention ou sa route en fait de toi, et on est en train de te dire que c'est un mal pour un bien. On n'est pas en train de te dire que c'est définitif, attention, mais on est vraiment en train de te dire que c'est un mal pour un bien, parce que si ce lien était resté comme ça en l'état, vous auriez rapidement tourné en rond et ça aurait rapidement explosé en fait, tu vois. Donc en fait tous les doutes qu'on peut avoir sur cette nouvelle lune ne sont pas fondés, parce qu'on nous parle vraiment d'une célébration, donc d'une belle évolution, d'une belle initiative, un nouveau projet, mais c'est un projet effectivement qui nous pousse en fait à faire tomber la barrière qu'on maintient comme ça autour de nous, c'est ça. En fait on a tendance à ne pas croire à notre potentiel, on a tendance à tout remettre au lendemain, ou en tout cas jusqu'à maintenant il y a des choses comme ça dans tel ou tel domaine de notre vie que visiblement on a repoussé comme ça, toujours au lendemain, on a procrastiné, et là en fait c'est comme si aux énergies de cette nouvelle lune, l'univers nous disait mais tu as assez repoussé à demain en fait. Tu as assez repoussé à demain, maintenant prendre des décisions, parce que tu les connais déjà en fait, ces décisions, tu les connais déjà, ces choix, mais tu n'es pas forcément au fait des conséquences. Tu vois, regarde, on est sur une fin de cycle et une renaissance en dos de deck, donc sur cette nouvelle, ça colle parfaitement.
Sur cette nouvelle lune, on est vraiment en fait sur une transformation personnelle. Alors là, on est vraiment sur un recentrage, on n'est pas sur un relationnel général, on n'est pas sur une transformation d'un lien, on n'est pas sur une transformation d'un parcours professionnel en conséquence de tous les efforts que tu as fournis. On est en pleine transformation personnelle. La façon dont tu te places sur ton parcours professionnel, les projets que tu comptes mettre en place, que tu comptes initier, que tu souhaiterais initier, dont tu n'as pas encore parlé ou que tu n'as pas encore mis à jour, auquel tu n'as pas encore donné vie en fait. Là on est vraiment en train de te dire vas-y en fait, vas-y, mais vas-y presque en aparté, c'est-à-dire vraiment travaille ton indépendance, travaille ton autonomie, ta capacité d'initiative, si tant est que ce soit possible, hein, vraiment si vraiment tu peux pas non plus prendre toutes les décisions que tu veux, essaye quand même de te mettre en avant et essaye de reprendre la main sur la partie d'échec. Ok, au niveau personnel, que ce soit dans la famille ou entre amis ou en amour, que l'amour soit là ou que l'amour soit pas là, en fait on est vraiment en train de te dire tu es en pleine transformation. Donc pour l'instant une proximité avec une personne là, ça n'est pas le bon timing pour une réelle proximité avec quelqu'un d'autre. Là sur cette nouvelle lune on est sur un recentrage sur soi, sur une redécouverte de soi, sur une nouvelle peau, une nouvelle identité, une nouvelle image aussi, une nouvelle vision, une nouvelle conscience de soi-même. C'est beau quand même comme message, en ce sens qu'on est vraiment sur une renaissance, et pour certains on me parle même de cure de jouvence. Comme si tu allais enfin te libérer d'un carcan par rapport à l'âge, par rapport à ce qu'on a peut-être voulu t'imposer, ce que tu penses que la société a peut-être voulu t'imposer, tout ça. On est sur une prise de conscience que non, tu peux saisir ta liberté, tu peux créer ta liberté, tu peux t'accorder toutes les fantaisies que tu souhaites. On est vraiment, ouais, c'est ça, la cure de jouvence en fait ça apparaît, ça clignote comme ça depuis tout à l'heure, donc ça devrait parler à quelqu'un. Visiblement pour certains aussi, tu es aussi en relation avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. C'est pour ça qu'on te parle aussi de cure de jouvence. Attention avec tout ça, parce que justement ça te fait peur, tu sais pourquoi. Comme tu vois, on en revient comme je te disais au début du tirage, tu connais déjà les réponses, tu sais pourquoi. On n'est pas en train de te dire que tu vas vers l'échec, on est en train de te dire que tu sais qu'en fait le timing est trop court. Tu vois, le timing est trop court. En fait le timing là sonne pour toi, tu vois, pour ton épanouissement, pour ton rayonnement, pour quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que tu es protégé en fait, tu peux porter tous les projets que tu souhaites en fait dans ta réalité. On a du mal à le comprendre, on a du mal à l'accepter, à le conscientiser ça, et encore plus à le mettre en pratique hein, quand on essaye. Parce qu'on a toujours l'impression parfois d'avoir des embûches, d'avoir des barrières comme ça. Mais en fait c'est pour nous pousser en fait à surmonter tout ça et à nous dire mais je peux quand même le faire. Mais c'est très intense hein. C'est très intense parce que là, on est sur un recadrage complet quand même. Hein. On a quand même la carte du soleil qui tombe, donc on est sur un meilleur rayonnement. Attention, encore une fois, à ne pas encore trop faire parler le mental, d'accord, l'ego, avec toutes ces peurs, avec toutes ces certitudes, avec toutes ces idées reçues. Non, c'est même pas la peine que je postule à ça parce qu'on va me dire ça. Qu'est-ce que tu en sais en fait? Tu n'en sais rien. Ne te mets pas dans la peau de quelqu'un d'autre, tu vois. Ancre-toi déjà dans la tienne, ancre-toi déjà dans ta réalité, dans ton corps, dans ton concentré d'énergie que tu incarnes toi-même. Tu vois, il y a déjà bien assez de travail et il y a déjà bien assez de potentiel, tu vois. Ouais. Attention aux sautes d'humeur, attention aux accès de colère, il y a quelque chose, bah tu vois, on est sur la fuite. Tu vois, je te parlais de fuite, on a la carte de la fuite qui tombe. Oui, il y a des sautes d'humeur sur cette nouvelle lune parce que visiblement, c'est comme si en fait ce sera... C'est comme si quelqu'un allait vouloir te mettre comme ça devant tes responsabilités, comme si quelqu'un allait penser que ça y est, c'est le bon timing, ça y est, il faut que tu bouges, il faut te secouer, sauf qu'en fait non, hein. En fait non, c'est pour ça que je te dis au niveau relationnel aux autres, c'est pour ça qu'on a la foudre et la solitude, c'est ça, on a l'élévation en énergie dominante, c'est ça.
Là, on est en train de briser une chaîne, on est en train de prendre conscience de quelque chose qu'on est en train de répéter en fait depuis plusieurs vies. Sur cette nouvelle lune, c'est pour ça que je te parle de quelque chose de très intense, parce qu'on est sur une prise de conscience que... Ouais. On est sur une prise de conscience qu'effectivement, cette solitude que tu ressens, ou cette mise à l'écart, ou ce sentiment de rejet ou d'abandon que tu ressens en fait, est nécessaire en fait. Il faut que ça remonte là. En fait, on t'encourage à laisser toutes les émotions qui y sont rattachées remonter en toi, poser des mots sur ça, conscientiser, accepter ça. C'est ça. En fait, de façon déguisée, l'univers est en train de nous donner tous les outils nécessaires et toutes les confirmations sur le fait qu'on est vraiment sur le bon chemin. C'est juste que on est en pleine progression et on est amené à nous délester de peur, d'angoisse, de phobie, de croyances limitantes. C'est très intense. Cette nouvelle lune, je la trouve vraiment, vraiment très, très forte. Très, très forte. N'hésite pas à me dire comment tu la ressens toi depuis quelques jours. Même au niveau des jours qui vont suivre, hein, j'ai l'impression que ça va être... c'est ça. Pour certains qui ont des... Alors, là, on est sur une nouvelle prise de conscience de ta vie, hein, en fait. Hein. On est sur une nouvelle prise de conscience de notre vie. On va vers la réussite. Mais en fait, là, c'est comme si on nous plaçait sur... On nous replaçait, en fait. On nous recadre sur le chemin de la réussite, sur lequel on était déjà, en fait. Et c'est comme si on nous disait, voilà, maintenant, tu te concentres sur ça, ça et ça. Le reste et les autres, c'est secondaire. C'est cru quand même, hein. C'est rude, hein. C'est rude, hein, parce que ça mène à une introspection, ça mène à un recentrage sur soi, effectivement, qui a demandé beaucoup de temps et qui va aussi nous demander un certain temps d'adaptation. C'est normal, en fait, hein. Tu le sais, hein, toutes ces prises de conscience, toutes ces évolutions, toutes ces étapes très très importantes mettent du temps jusqu'à la fin de l'incarnation et même après, hein. Et même après, on apprend des choses. Mais voilà, on est même pas dans un combat entre le cœur et la raison. On est sur une prise de conscience qu'effectivement, on a mis de côté certaines responsabilités pour différentes raisons qui nous sont propres et qui sont tout à fait compréhensibles, qui sont tout à fait légitimes. Mais là, sur cette nouvelle lune, l'univers nous dit maintenant, tu veux te délester de ça, fais face à ça. Tu veux avancer vers ça, il faut que tu finisses ça. Tu veux accomplir ça, dépasse cette peur. C'est ultra intense, hein. C'est ultra intense, c'est ultra fort. On va regarder un petit peu du côté du travail. Quels sont les messages possiblement pour toi? On a la mauvaise voix, attention à ne pas prendre à ne pas prendre au sens littéral, hein. On a la carte de la formation et des apprentissages. Tu es en train d'attraper... c'est ça. On a le guide des traversées, tu vois, je te disais, tu as un chemin, un carrefour particulier de ton parcours professionnel. On te parle de jalousie, c'est pour ça que je te dis le relationnel en général, notamment au travail, est mis de côté. Ne prends pas les choses trop à cœur, ne communiquant. Donc là, en fait, on t'amène vraiment à le comprendre par rapport à une reconnexion à toi-même et à tes réelles ambitions, hein, à tes réelles aspirations. Donc en fait, t'es pas sur la mauvaise voie. C'est le mental qui a alimenté ça, tu vois. Tu as pris du retard à cause de qui? Du mental. On a le conquérant de la guérison, ça c'est pour ceux qui débloquent, bah voilà, avec le projet de cœur. Donc ça c'est pour ceux qui débloquent vraiment en fait une capacité extrasensorielle qui était endormie. Pour moi elle a toujours été là, hein, de toute façon, hein. Tu le sais, on a tous des capacités, on est tous plus ou moins disposés en fait à les les plus ou moins tôt en fonction de l'environnement dans lequel on vit, l'état d'esprit, ce qu'on traverse, la façon dont on le vit, les valeurs qu'on véhicule, tout ça, bon voilà, tout est conditionné, mais c'est en bonne voie, ok? Au niveau du cœur, de quoi on te parle? Ben voilà, de dépendance affective. C'est pour ça que... Aïe, ce n'est pas ton âme sœur. On a des blocages par des mémoires karmiques. Une vie en commun. Ah, c'est rude, hein, quand je te dis qu'elle est costaud cette lune-là.
des mensonges. C'est pas ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle. Voilà, voilà. Bon courage. Bon courage avec la répétition des schémas. Bah oui. Et la fuite karmique. Et voilà. Et comme par hasard, une autre personne perturbe la relation. On y est. Allez, on y va. On y va. À toute vitesse. Tête la première et on ferme les yeux. Allez, on plonge dedans là. Ok, bon. Là, ça s'adresse clairement au niveau relationnel en grande partie à ceux qui sont sur un parcours FJ et qui sont clairement en séparation et qui souffrent de cette séparation. Cette dépendance affective, c'est un grand mot, hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un grand mot, mais c'est vraiment le terme en fait pour t'aider à reconnaître que effectivement, tu as encore un attachement, tu as encore ton attention orientée sur cette personne-là. Ce qui fait que si elle revient maintenant, voilà, comme je te dis depuis tout à l'heure, hein, le timing est trop court. Le timing est trop court. Surtout que lui ou elle est encore dans une... J'ai l'impression qu'en fait, lui ou elle est encore dans une relation karmique avec quelqu'un, avec un ou une karmique, potentiellement toxique d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'effectivement, c'est une renaissance qui va mettre du temps. D'accord? Mais sur cette nouvelle lune, on ne s'arrête pas, on ne se paralyse pas. De toute façon, là, il nous arrive des choses, de toute façon, qui nous poussent à nous remettre en mouvement, qui nous poussent à nous réorienter, à nous recadrer, à nous recentrer et à garder notre vitesse, si ce n'est trouver notre vitesse de croisière. Ok, en termes de développement purement personnel, purement individuel. Là, on est égoïste. Sur cette nouvelle lune, on est égoïste. C'est nous, nous-mêmes, avec nous. Ok, c'est toi, toi-même avec toi. D'accord? C'est ton amour pour toi, par toi-même. C'est ton attention pour toi, par toi-même. On peut faire ça pour tout, hein? Ok? Mais voilà, ton bien-être général, ton développement personnel, c'est cette nouvelle lune en fait qui va aider en fait à donner cette impulsion et qui va avoir un impact quand même assez fort. Surtout si tu es du signe de la Vierge, mais d'un point de vue plus général, on sera vraiment sur une transformation personnelle, la prise de conscience assez brutale, mais ô combien salvatrice en fait, et libératrice peut-être d'une peur. Une peur de l'abandon, une peur du rejet, une peur de l'échec, pour certains une peur de la réussite, une peur de ne pas être constant, une peur de ne pas être légitime. Toutes ces peurs alimentées par le mental et qui nous font tellement souffrir finalement, dans notre relationnel déjà par rapport à nous-mêmes. En fait, c'est ce qu'on nous encourage à comprendre. Tu vois? Donc n'aie pas peur de toutes ces cartes, n'aie pas peur de tous les messages que je te transmets. Sur cette nouvelle lune, on est sur une énergie puissante de transformation, purement égoïste, voilà, je grossis vraiment les traits, hein, purement individuelle, mais qui est nécessaire. D'accord? Parce qu'en fait, on s'est blindé, on s'est entouré de carapaces, de protection, de choses très très fortes. C'est très bien en fait pour avancer dans la tempête, mais si on ne travaille pas, même protégé, si on ne travaille pas sur nous-mêmes pendant la tempête, ça ne sert à rien en fait. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. Donc là, c'est comme si l'univers nous disait, bon, tes protections, c'est bien, elles t'ont servi pendant un moment, bon, je te les enlève, là, voilà, je te mets bien en face de ce qui te fait peur, je te mets bien en face d'une situation inconfortable que tu as fui potentiellement pendant un temps, ou à laquelle tu ne t'attendais pas forcément parce que tu prenais pas ça au sérieux, ben voilà, voilà, tu es en face. Tu fais quoi? Tu fais quoi sur cette nouvelle lune? Montre-moi. Montre-moi, parce que tu es capable de t'élever, parce que tu es capable de rebondir de la meilleure façon. C'est pas facile, hein, mais l'univers nous soutient, mais nos guides peuvent nous donner des réponses, et même nos défunts, en fait, hein, peuvent voilà, essayer de nous sauver un petit peu la mise de temps en temps, si ça revient pas justement à nous faire passer à côté des étapes importantes de notre vie, d'accord? Donc cette nouvelle lune est très puissante, mais cette nouvelle lune est très instructive, en fait, particulièrement enrichissante, pour nous-mêmes, pour notre cœur individuel, à nous en fait recentrer sur nous, vraiment. En fait là sur cette nouvelle lune, c'est comme si on nous disait prends ton cœur entre tes mains, observe-le et surtout enveloppe-le de douceur, mais réellement, avec conscience, avec intensité et avec égoïsme, hein, on va le dire, hein, avec égoïsme, voilà, ok? Voilà mes gazelles.
Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires et différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.